Je te remercie, Seigneur, pour ces journées, pour les journées des familles, Seigneur. On te demande, Saint-Esprit, que tu bouges au milieu de nous, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs, que nous préparons vraiment pour recevoir la révélation de ton esprit, la révélation de ta parole, la semence qui vient et qui rentre profondément dans notre intérieur et on va avoir des fruits dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour qui tu es, au milieu de nous. Merci pour ta présence, Seigneur. Nous sommes disponibles à t'écoute, Seigneur. On ouvre nos oreilles, nos yeux spirituels, Seigneur, afin que tu puisses changer tout ce qui doit changer, Seigneur. Que tout se soumette à la connaissance et la révélation de Christ en nous, Seigneur, à travers de ton esprit. Que change, que transforme toutes choses, Seigneur. On te remercie, Seigneur, vraiment, pour l'amour qui coule à travers de ton trône au milieu de nous, en tant que famille, même tous les gens qui sont connectés, Seigneur, ensemble. On est un. Il n'y a aucune différence, aucune chose qui peut nous séparer, parce que c'est ton amour qui nous ressemble aujourd'hui autour de ta table pour manger, Seigneur, ta parole, pour manger la nourriture spirituelle que tu nous donnes, Seigneur, à travers de ton esprit. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Père. Amen. S'il y avait un souci de son, ils le disent. On ne sait jamais. Oui. D'accord. Alors, on va faire un enseignement qui est intéressant aujourd'hui. J'espère que c'était tous intéressant. Mais mardi dernier... Non? Ah, ok. Ah bon, ils ne viennent pas. Ok, on se connectait là-bas. Pas grave. On parlera pour eux tout à l'heure. Donc, mardi dernier, à 3 h du matin, pendant que madame priait dans son quartier de prière, on dit ça, et que je priais dans le mien qui s'appelle le lit, on a partagé un truc à 3 h, 4 h du matin. Mais c'est fort. Oui, oui. Mais on ne va va pas détailler. Juste pour vous dire, bref, on n'avait aucune idée de... Bref, il nous a donné une parole spécifique, etc., sur lesquelles on a... C'était comme une semence, quoi, sur lesquelles on a écrit, puis ce que vous allez écouter aujourd'hui, c'est en fait, c'est un résumé, parce que si on disait la totalité, ça va très, très, très long, mais on va faire un résumé de ça, et on partagera peut-être l'intégralité en PDF éventuellement. Et donc, on a discuté, on a parlé toute la semaine du sujet, et tous les jours, le Seigneur rajoutait quelque chose, et on a fini par y a faire une mouture finale, avec un ordre, parce que sinon, c'était tellement dans tout le désordre, mais c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai appelé l'enseignement le Saint-Esprit, entre parenthèses, une autre narrative du Saint-Esprit. Avant de Oui, dire vas-y, ça, mais c'est important. la première chose que la première Dévoile phrase, pas. non, la première Pas tout. phrase, C'est on pour la l'a fin. dit dans le prière, dans le matin de prière. Et c'est préparez-vous. Je l'avais dit dans C'est pareil. préparez-vous. On doit toujours être prêt, de toute Et façon. là, c'est fort parce que vraiment, on doit être prêt. À quoi? On ne sait pas, mais on doit être prêt. Quand même. Donc, Non. déjà, je juste précise, parce que peut-être ce n'est pas un terme que tout le monde utilise. Narratif, ça veut dire l'interprétation d'un écrit, de quelque chose qui est écrit. C'est-à-dire qu'on peut interpréter un texte d'une certaine façon. Donc, une autre narrative de la Bible. Comment on peut avoir une autre façon de voir. Donc, en fait, vous vous rappelez qu'on a parlé de Dieu le Père, résonance. On a donné par Jésus l'époux. Vous vous rappelez qu'on avait dit que Jésus peut être roi, juge ou époux. Donc, ça a été roi pendant toute la période hébraïque. Pendant la période hébraïque, c'était juge. Et on voit qu'après, ça devient époux. Donc, la nouvelle narrative de Jésus, c'est Jésus l'époux. Alors, plus on s'approche des derniers temps, comme on disait, depuis 30 ans, on veut dire que vraiment Jésus l'époux, c'est devenu le thème un peu le plus populaire, peut-être dans les prédications. Quoi. Pour dire que c'est dans l'esprit, on sent que Jésus devient comme un époux, c'est normal. Dieu, c'est pareil, Dieu a été très strict, un Dieu de loi, etc. Et nous, on commence à connaître Dieu le Père à travers de Jésus. Mais pendant 2000 ans, on ne va pas dire que Dieu le Père, c'était très enseigné. C'est quand même un truc aussi des derniers temps. On commence à voir Dieu comme le Père qui prépare l'époux. Finalement, on s'est dit, mais alors l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'on fait avec l'Esprit Saint? Il y a beaucoup d'enseignements sur l'Esprit Saint, parce qu'on pourrait enseigner plein de choses sur l'Esprit Saint. C'est le consolateur, c'est le révélateur, etc. On s'est dit, quelle est la narrative des derniers temps? Ouais, c'est le centre de tout, en fait. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut dire de l'Esprit Saint dans les derniers temps? Quelle est cette conception différente qu'on peut sentir?
au dehors de tout ce qu'on pourrait dire sur l'Esprit Saint, qu'on a tous entendu. Hein. Donc, en fait, notre truc, c'était quelle est la révélation, je vais commencer par ça, quelle est la révélation de la Trinité dans les derniers temps? Que finalement, c'est la Trinité dont on parle. Et c'est très important de se rappeler que la Trinité, c'est le fondement de la foi, en fait. Si on n'est pas d'accord sur la Trinité, on peut être d'accord sur rien du tout. Je dis ça parce qu'actuellement, il y a on voit beaucoup de mouvements d'église qui commencent à renier la Trinité. Il y en a toujours eu, parce que ça a commencé dans les années 100 déjà. Il y avait les anabaptistes, il y en a encore qui existent, hein, qui disaient que la Trinité, ça avait été inventé en 1850 par tel concile. Vous pouvez trouver ça sur Wikipédia. Il y a une grosse contestation de la Trinité. Donc, si déjà on n'est pas d'accord sur la Trinité, donc c'est-à-dire Dieu, Jésus et l'Esprit Saint, on peut être d'accord sur rien du tout. Donc, en fait, savoir la révélation de l'Esprit Saint dans les derniers temps, c'est quelle est la révélation de la Trinité. En fait, la Trinité, pour nous, on le sait parce qu'il y a marqué, vous vous rappelez, Genèse 1, il y a marqué Bereshit. Donc, il manque déjà Aleph avant, on parle déjà de la Trinité. Vous vous rappelez que Aleph, ça veut dire, c'est déjà la Trinité, c'est 111 égale 1, le mot Aleph. Mais donc, il y a Beth, le Fils, et juste après, il dit l'Esprit bougeait sur les eaux. Donc déjà, dans une phrase, il commence à parler de l'Esprit, du Père et du Fils. Et on voit que même Jean 1 commence à dire Jésus était le Logos, il était avant le début du temps, il était déjà l'Esprit Saint, il a tout créé, et on peut retrouver ça partout, quoi. Donc la Trinité, elle est en fait, elle est dessinée partout. On a une citation d'ailleurs qui dit, c'est dans 1 Jean 5,7, il dit car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole, donc le Logos, c'est Jean qui écrit, hein, parle de Jésus, et le Saint-Esprit. Ces 3-là sont un. Donc on a vraiment un fondement qui est important à établir. Donc dans les derniers temps, qui est la personne du Saint-Esprit? Déjà, on sait, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais c'est une personne, le Saint-Esprit. C'est pas, on a entendu beaucoup de trucs, le Saint-Esprit, c'est une force, c'est une puissance, etc. Non, il est comme Dieu, comme Jésus, c'est une personne, quoi. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, quoi. Et il dit d'ailleurs que Jésus vient en nous avec l'Esprit, il dit c'est l'Esprit de Dieu, il dit aussi c'est l'Esprit de Jésus. En fait, en nous, on a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus et l'Esprit Saint en même temps. On a la Trinité en nous, en fait. Les trois. Et il est marqué en fait, on voit que le Saint-Esprit nous révèle déjà Dieu comme Père. Si on n'avait pas le Saint-Esprit, on ne pourrait pas connaître Dieu comme Père. C'est marqué dans Galates 4,6. Il dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit Saint, en fait l'Esprit du Fils, Dieu a envoyé l'Esprit de Jésus en nos cœurs, qui crie Abba Père. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous révèle Dieu le Père. Donc c'est plus parce qu'on peut lire sans arrêt Dieu le Père, le lire en permanence, c'est marqué partout dans la parole. Mais est-ce que comment ça nous est révélé? C'est-à-dire que ça devient une réalité, quoi. On peut vraiment avoir une certitude qu'on n'est pas orphelin quand Dieu le Père. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous convaincre, en fait. Il nous donne l'information, mais en plus, il va nous convaincre. Et le Saint-Esprit nous révèle aussi Jésus comme époux. C'est impossible de pouvoir avoir cette révélation et de vivre dans cette révélation, en tout cas, de Jésus comme époux. C'est pas le Saint-Esprit qui nous le dit, quoi. Donc, le Saint-Esprit, en fait, déjà, il révèle Dieu, il révèle le Père, mais il révèle autre chose. Donc, qui est la personne du Saint-Esprit? C'est ça. Donc, on voit que dans la Bible, il y a le Saint-Esprit qui est une personne est décrit aussi comme des attributs. On parlait de ça hier. On voit que, vous savez, à un moment, quand Jésus marche sur l'eau, on voit que les disciples, ils sont effrayés. Ils disent, oh, il y a un fantôme. Ils disent, ah, c'est un fantôme. Ils ont tous très peur. En fait, ils disent pas le mot fantôme, ils disent le mot esprit. Ils disent, c'est un esprit, quoi. Et Jésus, il voit que c'est Jésus, mais Jésus dit pas, n'ayez pas peur, je suis Jésus. Parce que s'il avait dit ça, ils auraient encore plus peur. Il dit, mais c'est Jésus, alors il devrait pas marcher sur l'eau. Il dit non, il dit Yahweh, je suis. N'ayez pas peur, je suis. Donc il dit, je suis Dieu et je suis un esprit. Là, il se manifeste déjà en Trinité quand il marche sur l'eau. Ils ont peur d'un esprit. Il dit, mais non, l'esprit, n'ayez pas peur, c'est une personne, c'est moi, c'est Dieu. Donc déjà, il commence à leur parler de la Trinité déjà à ce moment-là. Donc on voit déjà l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Un miracle. Il marche sur l'eau. Donc on voit que l'Esprit Saint peut faire des choses que le corps humain peut pas faire, en attendant que Dieu revienne en tout cas, qu'on soit glorifié. Donc il est décrit, tu m'arrêtes. Hein. On a trois grosses descriptions de l'Esprit Saint dans la Bible, donc personne, un vent, un feu, une rivière. Vous remarquez que les trois, ils ont une particularité, on va aller voir un petit peu les uns après les autres, mais entre autres, il est décrit entre autres comme ça. Alors ça veut pas dire que l'Esprit Saint est un feu, quoi. En fait, il se manifeste comme un feu, comme un vent, comme une rivière. Donc c'est plus pour pouvoir décrire, c'est un peu comme une parabole finalement. Comment est-ce qu'on peut décrire le royaume de Dieu? C'est comme un grain de moutarde, c'est comme un trésor, parce qu'on peut pas décrire non plus le royaume de Dieu, parce que c'est quelque chose qui n'est pas dans le naturel, mais dans le surnaturel. Donc on peut juste s'en approcher. Donc décrit comme un vent, vous savez,
le plus connu, bien sûr, c'est Pentecôte, hein, quand il vient comme un vent, il dit, il vient comme un vent impétueux. Il remplit la maison. On voit que donc ça veut dire que c'est un vent très fort qui fait du bruit. L'Esprit Saint, quand il vient, il fait du bruit en général. Et même dans Ézéchiel, je vous rappelle, il dit, on va partager le texte, c'est pas la peine qu'on lise tous, mais il dit prophétise. Attends. C'est qui le 37, 14? Ah non. Oui, il dit, ainsi parle l'Éternel, Esprit vient des 4 vents et souffle sur ses morts, et qu'il revive. Donc on voit que l'Esprit Saint, c'est un vent aussi qui donne une nouvelle naissance, qui fait revivre, etc. À Nicodème, il dit, le vent où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Donc là, il parle non seulement de l'Esprit Saint, mais il parle de l'homme qui est né de nouveau, il est comme le vent. Il est imprédictible, il peut aller où il veut, parce qu'il a l'Esprit Saint en lui. Et même Jésus, quand il vient, la première chose qu'il fait à la résurrection, il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit en vous. Donc là, il parle de l'intérieur, il parle pas encore de l'extérieur. Et on voit cette espèce c'est comme un souffle, quoi, quelque chose qui souffle où il veut et qui donne la vie. Parce qu'on voit à chaque fois que ça donne la vie spirituelle, la vie naturelle, la vie de l'esprit, etc. Donc c'est pour ça qu'il écrit ça. Mais dans Genèse 1 aussi, il a soufflé. Oui, même dans Genèse, il souffla, on voit sans arrêt. Mais là, on parle d'un autre esprit, c'est plus l'Esprit Saint, c'est l'Esprit avant qu'il soit manifesté en Pentecôte, donc c'est un tout petit peu différent. Le feu, alors on va en parler un petit peu plus après du feu, mais quand il est à Emmaüs, quand il décrit, il dit que toute l'Écriture parlait de lui, les apôtres disent, est-ce que notre cœur ne brûlait pas au-dedans de nous quand il disait tout ça? Parce qu'il a réveillé quelque chose de l'Esprit qui était en eux, donc c'est l'Esprit, mais on voit aussi que quand il va descendre avec des flammes de feu, après le vent, il y a une flamme de feu qui descend, on voit qu'ils sont, vous vous rappelez, ils sont sous, etc. Et moi, ce que je vois là-dedans, c'est que comme c'est les Hébreux qui sont tous présents et ils étaient là à attendre le Seigneur, sous les conseils du Seigneur, qui avaient dit, ne bougez pas, restez dans la chambre haute, tous ensemble. Ils ont en eux la Torah, le pain de vie. Enfin, ils connaissent bien l'Écriture, vraiment bien. À l'époque, c'est vraiment un truc. Et quand l'Esprit vient sur eux, d'un seul coup, l'Esprit Saint rentre en eux. C'est comme s'ils recevaient la révélation de ce qu'ils ont étudié, finalement. Vous dites, ils ont la même révélation. D'un seul coup, ils se rendent compte, l'Esprit Saint leur dit, voyez, toute l'Écriture que vous avez étudiée, la Torah, parlez de moi. Pour les eux, c'est-à-dire qu'on change carrément leur culture. C'est un peu comme si nous, on était, je pense que ça sera la même chose quand on va avoir le corps glorifié. D'un seul coup, leur vie change complètement. Donc, ils sont sous parce qu'il y a trop d'informations. Ils commencent à avoir la révélation des paroles, etc. Et en effet, ils se mettent à glorifier Dieu en disant, waouh, Jésus, t'étais déjà là depuis le début. Ils comprennent Genèse, ils comprennent les prophètes, ils comprennent tout d'un seul coup. Donc, ils sont ébahis, quoi, par cette révélation qui tombe d'un seul coup avec une force, quoi. Donc, en fait, c'est un peu comme nous, quand on est rempli de l'Esprit Saint, d'un seul coup, il y a tout prend un sens, tout est révélé, on est comme sous, etc. Donc voilà, c'est un feu, mais on va y revenir plus tard, parce que le feu, c'est très important pour l'Esprit Saint. Et une rivière. Il dit dans Jean 7, 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et il dit cela de l'Esprit Saint qui viendrait. Donc, il dit que ça sera comme des rivières d'eau vive. Voilà. Et on voit dans Apocalypse 22, 21, donc il reparle de la Trinité dans la fin de l'Apocalypse. Il dit, il me montra un fleuve d'eau vive. Donc, il reparle du fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Donc, on voit Dieu, Jésus et le trône d'eau vive. D'un seul coup, on voit la manifestation dans l'Apocalypse de la Trinité, on croit qu'il va se manifester ensemble, avant qu'à la fin, la Nouvelle Jérusalem vienne et tout le monde se réunisse en même temps, quoi. Donc, non seulement Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, mais nous aussi. D'un seul coup, on n'est plus 3, mais on est 4. On va régner tous ensemble. Donc, c'est très fort, l'Esprit Saint. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Donc, j'ai mis après une perspective. Je voulais prendre après une perspective générale de cette nouvelle narrative, ou qu'on peut parler de narrative, parce que il y a un principe qui fait que on voit que Dieu est au début avec Jésus et l'Esprit Saint, mais on voit que pendant 4000 ans, la révélation, la narrative pour le peuple hébraïque, c'est Elohim, c'est Yahweh, c'est Jéhovah, c'est tout ça. Donc l'Éternel, enfin, on peut dire, c'est pas un instant. Mais ils connaissent Dieu, quoi. Et pour eux, c'est Dieu, c'est un roi, c'est un juge, c'est pas vraiment un Dieu aimant, c'est un Dieu de Lévitique, c'est un Dieu de loi, de 613 lois, vous vous rappelez? Un Lévitique qui vient une fois par an, seulement dans le temple du Très Saint. Mais donc, pendant 4000 ans, on a ça. Et Jésus vient, il vient pas faire, comme je disais, une nouvelle religion, il vient juste ajouter quelque chose. Il y a une nouvelle révélation, il dit, je suis celui dont parlait l'Écriture, je suis le bélier qui est pris, dont les cornes sont prises avec Abraham, quand il veut sacrifier son fils, je suis partout, quoi. En fait, si on regarde toute la Bible, on pourrait prendre chaque passage et dire, voyons voir, comment ce passage-là parle de Jésus? Parce que Jésus a dit, tout parle de moi, en commençant par Moïse, donc Genèse.
La parole Donc, c'est se fait intéressant, chair. hein, se dire, prenons chaque verset et voyons où est Jésus. On peut le faire. Et on voit que non seulement il parle de Jésus, mais il parle aussi de son retour. Et ça, il ne leur dit pas encore, hein, ils ne sont pas capables d'entendre ça, mais on voit que la nouvelle narrative qui vient après, pendant 2000 ans, jusqu'à maintenant, c'est Jésus. Finalement, on se base maintenant sur Jésus, même si, oui, Jésus, et plus on s'approche de la fin du millénium, plus on voit que ça devient Dieu, le Père, ça devient Jésus, l'époux. Donc on voit, alors si on regarde, on voit Dieu, Jésus, maintenant c'est l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint, avant que Jésus revienne, va se manifester par des signes, des miracles, des prodiges, des actions, etc. C'est ce qui va faire qu'il y a une récolte qui va arriver, et qu'avant que Jésus revienne, il y aura déjà une énorme récolte sur la terre. Donc là, on est vraiment dans la manifestation sur les 7 dernières années de l'Esprit Saint. C'est lui qui va nous aider dans la persécution, qui va nous aider à rester ferme, parce qu'il va nous révéler plein de choses. Mais si on reste pas ferme sur la Trinité, on va être perdu. Hein. Donc, on voit on regarde Dieu, Jésus, et après, qu'est-ce qui se passe? Jésus revient. Donc, on voit que Jésus revient, on fait le chemin à l'envers. Et à la fin du millénium, Dieu revient. Le Père. Dieu le Père revient. Donc, on a Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, Jésus, Dieu. On fait le chemin à l'envers. Et on voit d'ailleurs, ça se termine par la Nouvelle Jérusalem. Et dans Genèse, on a la première Jérusalem. On a les 2 Jérusalem, on a Sion. En fait, Sion est caché dans toute la Genèse. Donc, on voit ça. Et pareil, la destruction de ce que l'homme veut détruire, c'est exactement la création à l'envers. Il a commencé par détruire tout ce que Dieu a fait. Il commence à détruire l'homme et la femme, parce qu'il dit, j'ai créé Dieu et la femme. Il a commencé à détruire les générations, pervertir les générations, pervertir l'homme et la femme, et ensuite pervertir même le souffle de Dieu. C'est essayer de toucher à l'ADN, carrément. On va essayer de changer l'ADN. Voilà ce qu'on va toucher à la vie, quand même. On va faire l'avortement, on va faire l'eugénisme, la persécution, l'euthanasie, tout ce qui peut créer la vie elle-même, quoi. Et maintenant, on voit qu'ils essayent de toucher les génétiques, essayer d'enlever les maladies avant qu'elles apparaissent. Donc, vraiment aller contre jusqu'à ce qu'on aille après, à la fin, aller contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'existe pas, tu n'existes pas, Dieu n'existe pas. Et là, on aura fait le chemin à l'envers. Et quand on aura tout détruit, ben, on aura fait le chemin à l'envers. On sait que Dieu revient parce que là, il peut plus supporter, quoi. On a touché à l'essence même de ce qu'il voulait faire. Donc, il vient pour juger justement l'ennemi qui a détruit toute sa création. Donc, c'est important de voir que la narrative, en fait, c'est comme une narrative hyper importante que, en ce moment, on puisse rester dans le Saint-Esprit qui va se manifester. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, le feu, le vent, la rivière, ce sont des choses qui coulent, des choses qui se manifestent. Donc, on peut voir quelque chose. Donc, la dernière fois où on l'a vu dans le texte, en tout cas, c'est dans Actes, bien sûr, c'est dans la Pentecôte. Mais on sait que la Bible, en fait, on peut aller de Genèse jusqu'au dernier livre avant Apocalypse. C'est une première partie. Et nous, quand on est dans Apocalypse, en fait, c'est plus l'acte des apôtres, c'est notre acte à nous. C'est notre acte à nous, c'est ce qui va se passer. Et c'est pour ça qu'il commence déjà dans le truc à dire révélation de Dieu le Père, de qui est son Fils. Et le premier passage qu'il va faire, c'est juger les églises. Premièrement. Et en plus, il va parler des 7 esprits de Dieu, des 7 anges aux 7 églises, des 7 lumières, des 7 étoiles, etc. Donc, on voit il commence par dire Dieu, Jésus, l'Esprit Saint. Et ensuite, il peut manifester tout ce qui va se manifester par la suite, sur lesquels on vient de rentrer pour l'instant. Donc, c'était juste, excusez-moi, t'avais dit pour dire pourquoi on insiste sur la narrative du Saint-Esprit après avoir fait Dieu, Jésus. C'est important de ne pas oublier la 3e partie. Surtout parce que on convient à l'histoire comme ça. À la fin, finalement, est-ce que Jésus vient pour restaurer toutes les choses? Exactement. Et pour venir vraiment régner avec le Père, parce que c'est la première fois que le Père va venir avec tout le nouveau. Et c'est le but de Dieu. C'est pas pour, évidemment, on va juger l'ennemi, finalement. Mais aussi, ce qu'on voit, on parle des signes, des prodiges. On peut dire, les apôtres, ils font ça, hein, avant de recevoir le Saint-Esprit. Avec Jésus, il fait ça. Il fait des prodiges, il fait des miracles, il fait des résurrections. Ils ont fait tout. Pourquoi? C'est des questions qu'on a dit. Pourquoi? C'est quelle la différence quand ils ont reçu le feu du Saint-Esprit? Parce qu'avant, il a fait tout. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments? Il y a ces baptêmes qu'on a parlé le dernier week-end. Le baptême de l'esprit, que c'est tellement différent quand on parle de l'amour, que c'est vraiment, on doit prier vraiment pour un baptême de l'amour, parce que l'amour fait
en perdant, l'amour fait tout ce qu'on a parlé. C'est vraiment l'essence de nos vies, c'est Dieu et nous, comme on la croit. Mais ce que c'est intéressant, parce que c'est une question qu'on s'est posée, et c'est pour ça qu'on est arrivé à ça, à étudier plus profond, parce qu'on peut dire, bon, on voit les apôtres, ils sont remplis de l'esprit, et il y a eu la révélation plus forte. C'est comme si la parole, comment dire, mais ils ont compris que Jésus vraiment, même s'ils savaient déjà que, parce qu'elle est déjà séparée, elle a resté 40 jours avec tous les apôtres pour les enseigner sur le royaume. En ce moment, d'un coup, ils sont, waouh, ils ont compris la révélation. Donc, la parole, ils sont faits, c'est les ciseaux. Les a rendus, les a rendus. Cher, vraiment. Il y avait une audace pour parler. Il y a une chose qui est vraiment brûlée. Je disais à Domi, on voit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit des signes, hein. On voit des miracles. C'est parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là, hein. Il est. Sinon, on ne peut pas parler ensemble parce que c'est lui qui nous convainc de parler la parole. C'est lui qui nous dit, là, c'est vrai ou pas vrai. Et il y a des choses que quand on est dans notre intimité, la parole sort de la feuille, quoi. Il y a quelque chose qui commence à passer dans notre esprit. Mais est-ce que c'est ce qu'on a reçu ce matin, le matin ensemble, c'est un baptême. Vraiment, l'église, c'est ce qu'on a reçu. Je ne peux pas décrire les détails, mais vraiment viendra dans ces baptêmes de feu, comme les apôtres. Et pas comme les apôtres. C'est un plus qu'on va recevoir. Et c'est de rester ferme parce que même si les apôtres ont eu des persécutions, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pire parce que on va voir vraiment, déjà, elle le dit que c'est comme le moment de Noé, mais ça n'a rien à voir. Mais ça veut dire qu'il y aura même une révélation de Jésus, même comme de sa puissance, de sa transfiguration qu'on dit qu'on parle de voir la gloire manifestée. C'est la gloire de Dieu qui va se manifester, il va transfigurer vraiment nos vies, comme Jésus. Il est avec tous les trois disciples. Il y aura vraiment une transformation énorme qui on ne peut pas arriver comme avant. Après qu'ils sont venus, ils sont baptisés pour le feu, pour l'esprit de feu et pouvoir, parce qu'il dit des feux, des pouvoirs, là, ils sont une transformation. Il faut qu'on le déglosse un petit peu, comme tu dis. Oui. Justement, c'est pour ça qu'on va parler très rapidement du baptême du Saint-Esprit et de feu. En fait, il y a plus que ça, mais en tout cas, bibliquement, voilà ce qui est dit. Hein, c'est Jean qui le dit dans Matthieu 3,11. Il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Il faut se rappeler qu'il baptise que des Hébraïques. Hein, il n'y a pas de gentils à l'époque qui sont venus se faire baptiser, je crois pas. Donc, il baptise d'eau pour les amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Ça, c'est une expression très, très hébraïque. Hein. Il dit, lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Donc, déjà, on voit qu'il nous baptise de Saint-Esprit et de feu. Et Jésus, lui, dit dans Acte 1,8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, etc. Donc, on voit qu'il parle de 3 baptêmes, en fait. Il parle d'un baptême du Saint-Esprit, de feu et de puissance. Donc, si on va faire une comparaison, alors déjà peut-être commencer par ça. Le feu, qu'est-ce que ça fait? Ça transforme. Si tu mets le feu à quelque chose, hein, l'état de la chose change. Hein, c'est comme, alors on va dire transfigure, parce que ça veut dire qu'il y a une autre image. Si tu mets du bois dans du feu, d'ailleurs pour faire du feu, faut un truc qui démarre le feu. On va dire le bois pour être simple. Le bois, qu'est-ce que ça devient après? Ça fait de la chaleur, de la fumée, des flammes, et à la fin il y a de la cendre. Donc il y a vraiment, finalement, une fois que le feu est passé, qu'est-ce qui reste? De la cendre. Et il y a eu une puissance qui s'est passée pour dire que il y a une transformation. C'est pour ça qu'il parle du feu, c'est-à-dire qu'on est transformé par le feu. Il y a quelque chose qui brûle, il y a une puissance, et il reste de la cendre à la fin. Mais bon, donc si on veut comparer, si on pourrait faire une comparaison, on pourrait parler par exemple de Élie. Vous savez, quand il reçoit la puissance avec son feu, il met du bois. Il dit à tous les gens, amenez de l'eau maintenant. C'est l'homme qui T'imagines, la rivière. On voit, il parle du bois, de l'eau.
Ensuite, le feu va tomber sur le truc. Et il va recevoir une puissance, parce que je ne sais pas si tu imagines, quand il faut s'imaginer qu'il va prendre son épée, il va décapiter 400 personnes. Je pense qu'il faut une certaine puissance quand même. Je ne pense pas qu'il soit vraiment laissé faire. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Bien sûr, c'est un peu un truc symbolique, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait quand il va faire ça? Il va tuer les faux prophètes. Donc, si on voulait le prendre symboliquement, ça veut dire qu'il va discerner le vrai du faux. Les faux prophètes, la vraie prophétie. C'est un peu comme si nous rentrons dans le baptême du feu, parce que vous vous rappelez que l'image du bois, c'est l'homme. L'homme, ça veut dire le bois dans la Bible. Il nous prend un sacrifice vivant et agréable, comme il dit. Il nous brûle, on reçoit une puissance et on est capable de discerner le vrai du faux. On est capable de tuer les faux prophètes en nous. Il y en a beaucoup. Il dit qu'il y en a 400 carrément. Donc, l'esprit d'Élie, c'est un peu ça. Si on regarde, parce que vous vous rappelez qu'il dit que toute la Bible parle de lui, en fait, c'est-à-dire que la Bible parle de lui, il parle du baptême de Jésus, quoi. Il dit que Jésus, c'est comme le feu qui tombe sur nos vies, on a beau y mettre de l'eau, même l'eau va s'évaporer, il va rien rester, à part l'essentiel qui est la puissance. Mais, Et donc, pour dire ça, vas-y. parce que l'eau, c'est important de dire que c'est l'homme qui le porte. Quand on fait le baptême, Jean, on vient de lire, il a dit, c'est lui qui va baptiser avec le feu. Mais c'est qui baptême, finalement, qu'on baptise quelqu'un, c'est nous, en tant qu'homme, qui le mettons sous l'eau. Sous l'eau. Oui, sous l'eau. Mais, c'est mourir à soi-même, le baptême. oui, c'est la repentance. C'est le début. C'est la repentance. Mais là qu'on voit, justement, Élie, parce que on écoute, bah, le dernier temps, c'est l'esprit d'Élie qui viendra. On écoute ça. Et même dans le cerveau et tout. Mais justement, parce qu'il viendra vraiment le feu de l'esprit de Dieu qui va changer tout. Ça veut dire que le feu de Dieu vient de telle façon qu'il vient la crainte de Dieu. Il y a une partie des peuples, parce qu'on parle que les prophètes, il y avait 7000 qui sont mis à part. C'est comme si il y a un rémanent. C'est comme si non. Il y aura un rémanent et on peut discerner vraiment clairement qui vient du Seigneur, qui vient pas. À la fin, on pourra justement distinguer l'apostasie des faux prophètes, on pourra distinguer qui est l'antéchrist et comment il se manifeste, on pourra lutter contre ça parce qu'on aura reçu ça. Mais donc, si on voulait décrire, c'est que le baptême d'eau, c'est un peu comme, on meurt à notre ancienne humanité, j'aime bien ce terme-là. C'est pas qu'en tant qu'homme, c'est toute l'humanité qui change. On meurt à notre ancienne humanité et on reçoit une semence, quoi. Mais c'est pas suffisant. L'esprit, quand on est baptisé du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, on voit que c'est comme si la semence était enfin arrosée. Et après, donc, on a la puissance, on voit qu'ils reçoivent la puissance. C'est comme si la plante commençait à grandir. Elle se voit, quoi. Parce que quand on est juste baptisé de l'eau, ok, on a une nouvelle semence, mais quoi? Si on n'a pas le Saint-Esprit, si on n'a pas le Saint-Esprit avec, elle va jamais grandir. Elle va pas être arrosée, donc on va être finalement nouveau, mais quoi dans la vie réelle? Pas grand-chose. On voit pas de manifestation. Donc là, vraiment, on voit que la semence va être arrosée et qu'ensuite elle va pouvoir grandir. Donc, il dit, vous serez une puissance. C'est-à-dire que là, c'est plus intérieur, c'est vraiment extérieur. On voit une puissance extérieure du Saint-Esprit qui va se manifester. Donc c'est pour ça introduire la nouvelle narrative, qui est une narrative de puissance. Et si on peut montrer une image de ça, c'est exactement un bébé. La semence de l'homme se met dans le ventre d'une femme. Et là, reste dans l'eau. Toute la construction d'un bébé, c'est juste pendant 9 mois. Et après, on voit les choses vraies. Donc, on commence, c'est pour dire, parce que c'est important, aujourd'hui, c'est facile d'évangéliser. On peut évangéliser. Et on pense que pour faire une prière, ça suffit. Et c'est pas suffit. Parce que c'est la première, c'est la semence. Mais qu'on se baptise, quand les gens se baptisent, c'est comment dire, j'accepte vraiment la semence de Dieu dans ma vie et commence un développement de grandir qui s'est passé exactement avec les disciples. On voit dans la réalité Jésus, aussi, tous les disciples, ils sont faits. C'est pour ça que je dis, mais c'est quelle la différence entre les apôtres? Ils ont fait des miracles, ils ont fait des résurrections, ils ont fait tout vraiment. Tous, ils ont fait vraiment ces façons de montrer le royaume de Dieu, parce qu'il y a l'autorité à travers de Jésus. Mais une fois, et l'Esprit de Dieu, ils sont venus sur les apôtres, immédiatement, ils sont changés et ils sont venus la révélation et quelque chose s'est passé partout. Donc, le royaume de Dieu, elle peut pas s'arrêter, en fait. Parce que l'Esprit de Dieu, vraiment,
il est dedans, mais avec la puissance de chaque apôtre. Donc, ils sont vraiment immédiatement, en fait, l'Église a commencé, il a eu vraiment le royaume de Dieu établi sur la terre. Il a commencé vraiment à établir le ciel et à unir le ciel et la terre. Donc là, c'est comme si en ce moment, on parle de ce baptême, et c'est comme déjà en ce moment, Dieu parle del baptême depuis Élie. Il montre prophétiquement, mais déjà, c'est parle aussi sur le Pentecôte, en fait, en ce moment. Et on voit donc, pour conclure un peu là-dessus, avant de passer à un autre truc, on voit donc répercussions dans notre vie. Qu'est-ce qu'il dit que le Saint-Esprit? Il dit qu'il y a les dons du Saint-Esprit. Donc, c'est les choses qui se manifestent à l'extérieur. En fait, tous les dons, dans Corinthiens 12, vous vous rappelez, hein, le don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement de l'esprit, la diversité de langues. Donc, là-dedans, il y a les dons de puissance, d'ailleurs. Il y a 3 dons de puissance. Donc, c'est-à-dire qu'ils se manifestent par les dons de puissance. Mais il dit aussi qu'il n'y a pas que les dons. Il y a les fruits de l'esprit. On a dit, là, il y a les fruits et les dons en même temps, parce que les dons sont les fruits sont les dons, ça marche pas. Donc, il donne quand même un fruit, quand même, qui fait qu'il y a une manifestation aussi intérieure. Le Saint-Esprit manifeste extérieurement, mais intérieurement, parce que la personne reçoit aussi la puissance, la paix, la joie, la maîtrise de soi, etc. Donc, on voit que le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui bouge à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi. Et d'ailleurs, on peut voir que quelqu'un qui n'aurait pas l'amour pourrait utiliser un don de puissance d'une façon presque haineuse, à la limite. Il pourrait prêcher son amour et dire, je reçois sur toi ta vie. Et la personne ne va pas recevoir parce qu'elle dit, oh, c'est une parole qui est très dure, parce qu'elle n'est pas dite avec cette chose d'intérieur. C'est-à-dire que, en fait, le Saint-Esprit transpire à travers nous. Les gens voient notre caractère et c'est peut-être la première chose qu'ils voient avant qui va leur permettre de recevoir ce qu'on va leur dire. Parce que si tu vas évangéliser, tu montres pas déjà l'amour à la personne, elle va pas être capable de recevoir pour lui dire après Dieu t'aime. Oh ouais, bah non, mais pas toi. Ah non, mais c'est dur parce qu'il veut dire Dieu t'aime, mais t'es pas censé être représentant de Dieu quand tu évangélises. Si. Donc on voit que déjà il y a cette approche d'amour et ensuite il y a le don de puissance et c'est intéressant aussi qu'après on puisse dire mais voilà, regarde, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit quelque part. C'est pas que moi qui dis ça. Et là tu glorifies Dieu, quoi. C'est pour ça que la semence et l'arrosement dans la semence, ce qui est l'enseignement en fait. Parce que le Saint-Esprit nous enseigne, il le dit. Hein. Je vous donne le consolateur, mais c'est celui qui va vous enseigner aussi, qui va vous permettre de comprendre toute l'Écriture. Donc c'est important dès le départ de dire mais pourquoi baptiser les langues que de l'eau? Continuons, faisons le Saint-Esprit tout de suite. Quoi. Dieu est capable de faire ça, il peut même donner la puissance à quelqu'un tout de suite. Il y a des gens qui sont baptisés les 3 à la fois. On voit dans la Bible des exemples d'ailleurs, vous vous rappelez. Un mec qui connaît rien, il est en train de lire Ésaïe, oh je te baptise de l'eau, il y a rien qui t'en empêche, non? Tu t'es repenti ou pas? C'est-à-dire que tu veux changer ta voix? Tu dis oui, je suis d'accord, change ma voix. Oh, et alors, on te baptise et il reçoit le Saint-Esprit et la puissance. Hop, d'un seul coup. Et il va évangéliser d'autres personnes. Et il a même pas lu, à part Ésaïe, il a rien lu, quoi. Donc, t'imagines, il dit, waouh, c'est la volonté, la désir du cœur de la personne qui fait qu'elle est capable de le faire, quoi. Donc, c'est assez important de savoir que l'Esprit Saint, c'est aussi une manifestation extérieure et intérieure, en même temps, en plus d'être un vent, une rivière, un feu, etc. Il y a une conséquence, puisqu'on a dit que ça devenait de la puissance, du feu, c'est beau à regarder. Il y a une chaleur aussi, mais finalement à la fin, évidemment, on n'est que de la cendre. On reste que de la cendre, on reste qu'un homme, quoi. Ça, c'est intéressant aussi. L'autre caractéristique de l'Esprit Saint, on l'a dit tout à l'heure, c'est on voit que quand il est décrit, il bouge en fait l'Esprit Saint. L'Esprit Saint se déplace en permanence. Quoi. Et il y a 2 textes. Alors c'est là-dessus d'ailleurs qu'on a mardi matin travaillé là-dessus. On voit qu'il bouge. Hein, vous vous rappelez, Cyril l'a partagé un petit peu. Le jour de Pentecôte, ils étaient ensemble dans le même lieu. Vous vous rappelez. Il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit la maison. Ensuite, il y a des langues de feu, etc. Donc il bouge, etc. Et le deuxième passage qui m'a, je sais pas comment tu l'as. Un des passages qui m'a vraiment impacté, c'était Actes 4, 7 à 35. On va pas lire en entier parce que c'est très long, mais le résumé est très intéressant parce que juste le début, hein, il dit le Sanhédrin va convoquer donc Pierre et Jean, donc l'apostolique et le prophétique. Il les place au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent par quel pouvoir, par quelle puissance et au nom de qui. Donc il parle de l'Esprit Saint et de Jésus. Avez-vous fait cela? Faites des miracles. Alors Pierre est rempli du Saint-Esprit, il leur dit, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Ce que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé.
Donc, il dit, OK, il fait ça. Alors, ben, rappelle-toi, là, on est à Jérusalem. Ce que j'ai fait à Jésus, on peut le faire à vous aussi. Si vous continuez à parler du par le Saint-Esprit de Jésus ou quoi que ce soit, vous serez crucifié exactement comme Jésus. Imagine-toi à ta place. Ils ont vu la crucifixion et c'est pas très agréable, je pense. Parce qu'avant, il y a plein de choses. Et donc, on pourrait dire, non, ils vont revenir, ils vont avoir super peur, ils vont dire, Seigneur, protège-nous. Et pas du tout, ils font exactement l'inverse. Donc, voilà que fait l'Esprit Saint quand il vient sur eux. Il dit, et maintenant, alors j'ai passé tout le texte, il dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec pleine assurance en étendant ta main. Et là, on pourrait dire, en étendant ta main pour qu'il nous protège. C'est ce qu'on dirait, nous. Pas du tout. Il dit, annonce, pour qu'on puisse annoncer la parole avec pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Oh, ils en remettent une couche, les gars. Ils disent, non seulement on vient d'être battu, mais on veut encore un petit peu plus. Aïe, aïe, aïe. Par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et réponse à leur prière, parce que c'est une prière qu'ils ont fait en commun. Seigneur, non seulement ne nous protège pas, mais donne-nous encore plus d'assurance pour qu'on fasse encore plus de signes et de miracles. On ne va pas obéir, quoi, aux autorités. Il dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Il y a une manifestation, encore une fois, visible. La terre se met à trembler, le temple tremble. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et une âme. Donc, on voit exactement la répercussion. Non seulement ils n'ont pas peur, mais ils demandent même pas peur, quoi. On va faire carrément encore plus. Il dit, aide-nous à avoir encore plus d'assurance. Et quand on lit les témoignages de l'Église persécutée à travers Porte Ouverte, ils en parlent souvent. En fait, jamais ils demandent prier pour notre protection. J'ai jamais vu ça. Ils disent toujours prier pour qu'on ait encore plus d'assurance. Comme Jésus qui dit, je prierai pour qu'au moment de l'épreuve, tu sois encore plus fort. Ils disent pas, ne nous protégez pas. Nous, ce qu'on veut, c'est annoncer Jésus. On veut être martyr témoin, vous vous rappelez. Il dit, on veut annoncer encore plus et peu importe si on nous tue parce que on a fait notre travail. Ils sont tellement remplis de l'Esprit Saint dans la persécution parce qu'ils ont, quand tu es dans la persécution, tu es forcé de t'accrocher à l'Esprit Saint. T'as rien d'autre qui peut te sauver. Donc, ils sont là, ils sont tellement remplis d'esprit qu'ils sont comme les premiers apôtres. Ils n'ont pas peur. Ils disent non, au contraire, il faut qu'on ait encore plus d'assurance. Et moi, ça m'a toujours choqué de voir que nous, on est toujours en train d'avoir peur de la persécution. Eux, ils disent non, amène-moi la persécution. J'ai envie de parler de Jésus, j'ai envie de témoigner. Et tous, ils témoignent. Vous vous rappelez, quand ils sont torturés, il y avait Jésus avec moi, je sentais rien du tout. J'étais dans un état euphorique, quoi. Il y a vraiment deux églises, quand même. Il y a une église, quand même, qui vit vraiment le truc. Et on voit que dans tous les pays, comme la Syrie, l'Iran, il y a tout un mouvement qui se lève, en Chine aussi, en Russie. Et même en Israël, des gens qui se lèvent et qui savent qu'ils vont vers la persécution, mais ils demandent la prière de Pierre et Jean. S'il te plaît, donne-nous plus d'assurance. Et je vous dis que la terre tremble. La terre tremble. Les choses bougent. Et est-ce que c'est intéressant quand on parle, tu dis tout à l'heure, des gens et Pierre, comme les prophétiques et l'apostolique. Quand on parle de ça, on peut voir des titres comme l'apôtre, les prophètes. Mais qu'on voit la caractéristique de qu'est-ce que ça veut dire le prophétique, c'est vraiment les yeux ouverts. Et le témoignage ou quelqu'un qui est témoin de quelque chose, c'est parce qu'il voit quelque chose. Et quand on est cité, par exemple, devant un juge, je te cite comme témoin parce que tu as vu, tu as écouté, tu parles quelque chose. Et là, quand on parle, c'est ce que eux, ils sont parlés les choses qui sont vues, qui sont écoutées. Donc, pourquoi c'est fort quand on parle de ça? Parce que, en fait, si on parle des pas, comment dire, l'apostolique, ça veut dire que les choses que je vois de le ciel, les choses que j'entends de l'esprit, les choses que mes yeux qui sont ouverts. Pourquoi? Parce qu'on a tous les dons, les dons et les fruits de l'esprit qui sont en nous, parce qu'ils sont cadeaux, sont développés en nous. Donc là, est-ce qu'on met sur la terre, c'est pas tu dis l'apostolique, c'est pour établir ce qu'on voit. Donc, on peut être vraiment un témoin de Jésus. Et c'est ce qu'ils sont fait finalement. Son témoin, et témoin, ça veut dire ce que j'ai vu de Jésus, est-ce qu'il a fait dans ma vie, est-ce que je connais Jésus vraiment. C'est ça ce que je partage. Je suis témoin de ce que je vis avec lui. C'est pour ça que quand on revient l'importance qu'on voit la conversation entre Jésus et le Père, parce que Jésus connaît le Père, connaît le ciel, connaît l'ambiance du ciel. Et nous, en tant que fils de Dieu, on doit être, et c'est pas que doit être, non, on doit connaître comment on dit, notre nation céleste. On doit pas dire que c'est rare
qu'on voit pas, bizarre. au bizarre, que j'ai pas que je vois pas la, Dieu, que je vois pas, que je écoute pas à le Saint-Esprit me parler, doit être évident pour nous en tant que fils de Dieu. Pourquoi? Si on va être témoin, c'est pour ça que l'intimité, c'est important. C'est pas simplement de que je connais la parole. C'est important, bien sûr, parce que sinon, comment on va savoir? C'est pas simplement connaître la parole, sinon la parole qui se me révèle à moi. C'est pour ça que c'est différent. Donc, si je vois les deux états, parce qu'on parle les disciples et les apôtres, c'est ce qu'avant, ils ont fait la même chose qu'après. Il n'y a rien de particulier. Ils sont réveillés, ils ont fait la résurrection des morts, ils ont fait des miracles, des prodiges, ils sont connus pour ça. Ils sont venus même parce que c'est Jésus qui les a envoyés de deux en deux. Mais qu'est-ce qui c'est la différence entre l'après que Jésus est parti et l'avant? C'est ce que la gloire s'est manifestée. Pourquoi? Parce que les choses qui sont vues sont pour eux et pour nous aussi, c'est pas que ce soit différent. Pour nous, c'est révélé. Comment on dit, comment je dis ça? Je peux pas m'exprimer. Parce que si on vient à Jean, parce que c'est le dernier qui parle, parce que c'est notre évangile, si on peut dire comme ça, l'Apocalypse, Jean, il connaît la puissance de l'Esprit, et il connaît tout ce qui s'est passé, mais Dieu l'a amené à une dimension différente. Ça veut dire tout ce qui se passe dans le ciel, dans le trône, tout ce qui bouge, tout ce qui se prépare, les songes, les bouts de Père pour la terre, je le connais. Parce que c'est le Père qui se le révélé à travers de son esprit. Donc, c'est pour nous dire, pour nous, pour ces générations, que l'Esprit de Dieu vraiment va commencer à nous montrer si on est prêt, si on est prêt, non, si on est disposé justement que la parole soit révélée. C'est pas une lettre morte que je connais la parole de A à Z, sinon que ces paroles commencent à sauter, mais je la vois. Donc, c'est comme si on parle de Jésus. Avant de l'Ancien Testament, on parle de Jésus, mais on voit Jésus, donc c'est fait chair. Je le vois maintenant. Donc, dans ma vie quotidienne, ça veut dire que tout ce que je lis, c'est vivre, je commence à le vivre. Et c'est ce qui s'est passé avec les apôtres. Ils sont vraiment dévoilés complètement. Ça veut dire que les cieux, pour eux, c'était ouvert. Et pour nous, aujourd'hui, pareil. Les cieux sont ouverts. Donc, c'est pas... Les yeux aussi. C'est pour ça, les cieux... Les yeux et les cieux. Ah, pardon. Je ne sais pas si je veux dire les cieux ou les yeux. Les Les yeux. Les cieux. Et les cieux aussi, non? Amen. Yes, les tout. Les cieux, non. Pas les œufs, non. Les œufs sont là-bas. Les œufs sont là-bas. Les cieux. Les yeux, c'est bien. Les cieux. Les yeux. Les cieux. Moi, je dis les deux. Les cieux, c'est le ciel. Et ouais. Les yeux, c'est là. Et les yeux. Les yeux. Cieux, yeux. Il y a Z et US, peu importe. Les Los deux sont ouverts, de toute façon. Los ojos y el cielo. Les deux sont ouverts. Doit être ouvert. Et la preuve, c'est ce que Dieu montre dans sa parole, que c'est Jean. C'est Jean. Et la clé, elle est là. La clé, c'est l'intimité. C'est l'intimité. On le sait, on le répète, on le parle. Et des fois, je sais, des fois, on peut mettre un poids des gens qui disent, mais je ne vis pas ça. Mais oui. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, la gloire de Dieu va se manifester vraiment dans nos vies de telle façon que personne, même tu peux connaître plein de choses et même pas, on peut connaître rien. Parce que la parole vraiment va être révélée tellement. C'est pour ça que l'intimité, c'est très important. Il nous doit préparer, nous devons préparer pour le temps qui va venir parce que ce sera fort. Et ce que dit Domi, que dit la parole, c'est tellement fort de nous raciner dans la Trinité en ce moment et vraiment être conscient que c'est vrai, que c'est pour aujourd'hui, que c'est pas un monde. Non, on verra vraiment plus parce que c'est la gloire. Il le dit la parole. La gloire de Dieu va se manifester. Quand on lit en Corinthiens 3, oui, 3 et 4, ou 1 Corinthiens et 2 Corinthiens 3 et 4, qui parle justement de la gloire qui se reflète à travers de nos vies, ce sera comme ça. C'est la gloire qui doit se manifester, mais à travers de nous, d'un corps humble et un corps ouvert à écouter et à voir. C'est pour ça qu'on peut être vraiment
témoin. Témoin, c'est ce qu'on voit, il parle. C'est ce qu'on a dit, justement. Il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Ouais. Donc ça, c'est important. Il dit, en plus, il dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Et il parlait de ce que disait dans la parole, que dans les derniers temps, maintenant, vos jeunes auront des visions. Donc, c'est le temps, c'est vraiment le temps des visions, le temps des rêves. On est dans ce temps-là. Hein. C'est une promesse qu'il dit. Depuis un moment. Mais il dit sur tout le monde, sur tous les serviteurs, il dit pas juste les ministres, non, il dit sur tout le monde. Tout le monde recevra ça. Tous les enfants de Dieu vont recevoir ça. C'est une promesse sur laquelle, mais on va en parler après, il faut s'y accrocher. Et il y a un principe biblique on pourrait en citer plein, mais bon, il dit à chaque fois il met toujours les deux mots ensemble. On voit rarement dynamisme, la puissance, sans énergéo. Énergie, quoi. Donc, ça vient énergie. Un peu, c'est comme tu fais une centrale nucléaire, tu as la puissance de l'atome, mais qu'est-ce qui se passe? Après, le fil envoie de l'électricité, quoi. Donc, quand il y a la puissance, il doit y avoir une manifestation énergétique, quoi. Et il parle de ça, quand il y aura les opérations de Dieu, il dit ça, il y aura une puissance qui va produire un résultat. Si ça n'a pas produit de résultat, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de puissance. Il y a toujours cette action-réaction dans la Bible. Il dit, cherchez-moi, vous me trouverez. Il dit pas, vous me trouverez. Il dit, si vous ne me cherchez pas, vous ne me trouverez pas. Donc, en fait, la perspective maintenant parce que là, on a parlé beaucoup de l'Esprit Saint, de baptême Saint-Esprit, c'est un truc personnel. Maintenant, quel est l'appel pour l'Église? Parce que là, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient pour l'Église, il vient pour on l'a dit, Jésus vient pour l'époux. Donc, comment l'Esprit Saint, quelle est la narrative de l'Esprit Saint pour l'Église en ce moment? Et je pense que l'Église, elle a besoin, alors, il y a beaucoup de mots dans la parole qui en parlent. Il dit qu'elle a besoin d'une visitation. C'est les différents mots qu'on entend. La manifestation, donc c'est encore énergie. Il dit aussi des temps de restauration et des temps de rafraîchissement aussi. Restauration, il dit qu'une fois, il dit qu'à la fin, ce sera la restauration de toutes choses. C'est-à-dire que tout ce qui a été brisé, la malédiction qui a été donnée sur les animaux, sur les arbres, sur la nature en général, sera restaurée à la fin. Il dit que les arbres vont revivre, ils vont être avec nous. Toutes les choses vont être restaurées, toute cette malédiction qui avait été mise sur la nature, en fait, et pas sur l'homme, hein, sur la nature qui était devenue morte et silencieuse, qui attend la manifestation des enfants. Il va y avoir des temps de restauration de toutes choses. C'est dit que 2 fois dans la Bible. Mais entre-temps, il y a des temps de rafraîchissement, des temps de visitation. Et Jésus parle, il dit, prie, il pleure à un moment. Ils n'ont pas connu le temps de la visitation. Et je pense qu'il y a une visitation du Seigneur et que peut-être le Seigneur, là où il pleure, il dit, mais l'Église n'a pas connu encore le temps de visitation. Je suis venu plein de fois. Combien de réveils il y a eu? Il y en a eu plein des réveils. Et à chaque fois, ça s'est éteint parce que c'était des réveils, tu sais, comme le matin, ça réveille, puis tu l'éteins. Stop! Évidemment, parce que l'homme, il éteint. C'est pour ça qu'on dit souvent, il attend une réforme, il attend quelque chose qui va… Réforme, ça veut dire reformer, métamorphose, transfiguration. L'Église a besoin d'une visitation, d'un rafraîchissement, d'une transfiguration, en fait. Alors, l'Église, je parle de l'Église… l'Église telle qu'on la voit, c'est-à-dire l'Église… les congrégations, je veux dire, l'Église au sens, les dénominations même, hein, je parle vraiment de ça, les églises, la structure qu'elle a, l'Église a besoin d'une visitation. Il dit c'est dans Actes 3, 19, 20, il dit, repentez-vous, convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. C'est la première truc. Il dit, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Donc, on voit il dit que la repentance et la conversion de cœur, la circoncision, comme on dit, sont des choses préalables avant que le Seigneur, le royaume de Dieu, puisse se manifester. Donc, c'est ce qu'il demande, bien sûr, mais en fait, est-ce qu'on ne peut pas trouver ce qu'on n'a pas cherché? D'ailleurs, Jésus dit sans arrêt, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Donc, il y a un appel à l'Église en général, en tant que les congrégations, je veux dire, à faire ça. Donc, parce que tout le monde, on voit que ça fait maintenant un petit moment qu'on entend ça, tout le monde cherche. On attend un réveil. Vous savez, en ce moment, partout, il y a le réveil d'Ashbury, le réveil de Los Angeles, le réveil de Dallas, il y en a en France aussi, il y en a qui se passe dans les Cévennes, il y en a partout en ce moment, des petits feux de réveil. Donc, tout le monde cherche. Oui, tout le monde voudrait un réveil. C'est comme si on disait, toi, j'ai envie je vais aller au restaurant, j'aimerais bien manger une entrée. Mais le plat, le dessert, non. Tu viens juste pour ça. Non, il veut plus que ça. Il veut pas un réveil. Il veut vraiment un truc qui est… Il veut quelque chose… Oui, il peut ne boire pas, mais il y a plus d'attente. C'est ce qu'ils vendent. Attendre un rafraîchissement, c'est très, très différent, quoi. Donc, et l'Église a vraiment besoin de rafraîchissement. Parce qu'on voit elle a vraiment… Parce qu'il y a une chose qui manque dans les églises, c'est l'Esprit Saint, quoi. Là, en tout cas, l'Esprit Saint en tant qu'énergie spirituelle, quoi. Les 30, 50 dernières années, on voit qu'il y a eu… surtout les 30 dernières années, hein, il y a beaucoup de techniques de marketing. Très belle organisation, c'était très bien organisé les églises, on sait comment les construire, comment faire la scène, la décoration, les lumières, le light show, etc. Il y a de la super musique,
il y a des super exposés, des prédicateurs très connus, des grandes théories, etc. Mais on voit que la puissance de Dieu est totalement absente de tout. On n'a plus de tout la puissance de Dieu où les gens avant se réunissaient vraiment pour chercher la puissance, la manifestation, quoi, quelque chose qui bouge, quoi. Donc la théologie, c'est pas suffisant, quoi. Et en fait, même on voit que c'est tellement fort la théologie, j'en parlerai dans la Maison du Vin, c'est dans ceux qui sont là. Il y a quelque chose qui s'est passé avec la théologie, c'est qu'en fait, la théologie, maintenant, ceux qui dirigent les églises et congrégations ont même peur des nouvelles théories, quoi. Ils ont peur de quelque chose qui pourrait faire bouger le truc. Que ce soit de l'apostasie, que ça fasse peur, quoi. Donc, on voit, ils sont tellement occupés à empêcher les autres. On a entendu ça, tu vas quelque part, non, vous allez changer la vision de mon église. Tu leur demandes, c'est quoi la vision de ton église? Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de vision, il n'y a rien, mais ils ont peur. Ils ont peur que l'Esprit Saint puisse envahir, que ça fasse encore comme Pentecôte, tout le monde est sous, les gens tombent par terre, parce qu'ils ont tous connu aussi des réveils, il y avait des extrémités, les gens tombaient par terre, les gens faisaient C'est ça. ah, génial! Toronto, c'était ça, les mecs, ils rient pendant des heures et ils urinent sur eux. Enfin, tu dis, ben, c'est vrai. C'est vrai, où ils sautent en l'air, où ils font des bruits d'animaux. Moi, j'ai connu ça, j'ai vu des gens parler en animal devant toi. Tu dis, mais attends, arrête quand même, faut pas non plus. Au début, ça m'a choqué. Quand j'étais jeune croyant, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, le mec qui se met à aboyer? Bizarre. Non, c'est normal. Donc, on voit mais ça a laissé cette espèce de peur où ils ont fermé leurs églises. En fait, ils sont restés ce qu'on appelle dans l'orthodoxie, hein. L'orthodoxie, c'est pas les orthodoxes, mais l'orthodoxie, ça vient de droit, opinion, droite. C'est orthodoxie, ça veut dire ce qui est conforme, qui est respectueux de la tradition, qui est une opinion. Donc, ça respecte bien la théorie, mais c'est-à-dire que on a une super bonne doctrine, mais on empêche la vie d'arriver. On a peur de la vie de l'esprit parce que on sait que ça peut amener à des tremblements. Ça peut amener que les gens d'un seul coup soient libres et commencent à chercher par eux-mêmes. Quand on a peur, quoi. Mais il le dit d'ailleurs, les paroles des Seigneurs par rapport à telles églises, il en parle. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais en fait, tu es mort. Et il y a beaucoup d'églises qui sont mortes. Il y en a beaucoup qui ferment, et ça a toujours été le cas, hein. Il y a beaucoup d'églises qui ont fermé parce que l'esprit n'était plus là. Et quand l'esprit n'est plus là, malheureusement, il n'y a pas la puissance, donc il n'y a pas l'énergie. Donc le pasteur se fatigue, tout le monde se fatigue, il n'y a plus rien qui se passe et ça ferme. Mais on voit qu'en ce moment, il y a des choses qui sont en train de se passer depuis que la pandémie a vraiment tout coupé. On commence à avoir des petits feux un peu partout. On entend sans arrêt. Là, il y a quelque chose qui se passe. Là, il y a quelque chose qui se passe. L'esprit est en train de vouloir se manifester. Maintenant, il a besoin d'un récipient. Il a besoin de gens qui se repentent, qui se convertissent et qui cherchent surtout. Donc, on a vraiment, il le dit. C'est dans Osée 6.3, il dit « Connaissons, cherchons à connaître le Seigneur, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Donc on cherche une pluie du printemps spirituel, le fameux temps de rafraîchissement, qui est le temps de la puissance de l'esprit. C'est pas tellement qu'on cherche les signes et les miracles, même s'il dit que dans les derniers temps, c'est par les signes et les miracles qui vont augmenter, qui seront dus justement aux visions, etc. Il y a de la connaissance de Dieu, qu'on aura une puissance tellement forte qu'on va finir par en faire beaucoup plus et que c'est ce qui va commencer à évangéliser à grande échelle. Et en fait, déjà à l'époque des premiers chrétiens, les gens avaient peur des chrétiens parce qu'ils faisaient des miracles. Ils avaient très, très peur des chrétiens. Ils disaient, oh, la secte de Jésus. Ils avaient très peur. Ils disaient, ah, c'est la secte de Jésus. Parce qu'ils faisaient des miracles. Et croyez-moi, on a vu des grands ministères de puissance. Hein, on en a tous connus, de Bénigne jusqu'à, etc. Mais c'était que des gouttes d'eau. Ce qui va se passer là, c'est vraiment une inondation qui va se passer. Et il va y avoir, je suis sûr que dans les années qui viennent, il va y avoir, dans les 3 ans et demi qui vont précéder l'Antéchrist, tellement de manifestations, et il va y avoir une telle récolte que les gens vont carrément avoir peur des chrétiens. Ils vont voir tellement de signes de manifestations qu'ils vont commencer à avoir peur. T'imagines? On voit. Avoir peur, ça avoir peur, c'est que tu es inquiet, toi. Je me rappelle d'un ami à nous un ami à nous qui avait été chez le médecin pour soigner son petit enfant. Et il a guéri 4 personnes dans la salle d'attente. Les gens sont repartis. Le médecin, lui, il n'y avait plus personne dans la salle d'attente. Ils sont dit, je les ai guéris. Mais par contre, ton fils, il est encore malade, tu pourrais lui donner des antibiotiques. Mais c'est un témoignage réel, hein. C'est à ce point-là, quoi. À ce point-là, ce qui va se passer. Donc, mais est-ce qu'il y a un signe vraiment important parce que, évidemment, on parle de la, comment on dit, de la manifestation de l'Esprit de Dieu qui est à la peur, justement. Comment est-ce qu'on peut voir l'équilibre? Comment est-ce qu'on peut savoir que vraiment l'Esprit de Dieu s'est manifesté dans la vie de quelqu'un ou dans une assemblée ou peu importe? C'est ce qu'on voit qu'il y a une transformation. Exactement. Qu'on voit la transformation de quelque chose qui s'est passé et que jamais c'est comme on parle du feu. Après, on ne peut pas revenir
comme on était avant. Ou depuis qu'on est, Jésus l'a dit, il faut naître de là-haut. Non, ouais. Si on est, comment on peut retourner à être bébé? Si je suis mature, maintenant dans mon âge, je ne peux pas retourner à être bébé. C'est ce que dit Nicodème. Oui. Il dit, comment ça de nouveau? Il dit, non, je dis pas de nouveau, il dit juste d'en haut. Donc, il y a quelque chose qui C'est d'en haut. passe fortement dans nos vies, qui finalement, même si on essaye de retourner, on ne peut pas. Parce qu'il y a vraiment un avant et un après dans nos vies. Et là, c'est parce que je voyais des gens qui vraiment sont appris pour le Saint-Esprit. Il y a une manifestation très, très forte. Et on voit dans la personne après qu'évidemment, il y a un avant et un après. Et même, il y a, le visage change. Il y a tellement de choses, de signes qu'on voit. Mais l'intérieur, ça veut dire le réel de sa vie, on voit qu'il y a eu quelque chose. Et ça, c'est parce que la gloire vient. Et c'est pour ça qu'on parle d'un corps glorieux, jamais pour être comme un corps charnel, parce que même si on essaye, on n'arrive pas. Parce qu'il est tellement fort dans notre esprit, de tellement changer Dieu dans nos vies, qu'on ne peut pas retourner comme avant. Donc, ce qu'on disait aussi, c'est en fait une intervention divine, parce que là, c'est vraiment Dieu qui se manifeste. Oui, c'est Dieu qui va faire. Comme dans Pentecôte. Hein. C'est une intervention divine, c'est-à-dire que c'est une démonstration, enfin, c'est qu'une démonstration que Dieu est vraiment là. Et ça, en fait, ça apporte une marque particulière, hein, c'est très original. Ça veut dire que personne ne peut s'approprier la gloire de ce qui s'est passé. Personne ne peut en recevoir le crédit. On peut dire, ah non, c'est Dieu. Il n'y a rien d'autre qui peut être que Dieu. Et Pentecôte, c'est que Dieu quand il commence ça. Non. Et on voit que les gens, il y a une manifestation tangible, ce qu'on dit, il y a une phrase qu'on aime bien, ce qui vient du ciel porte la marque du ciel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, ils n'ont jamais pu être pareils, les apôtres. Ils ont vraiment reçu la puissance, ils ont vraiment été les témoins, ils ont répandu l'évangile. Tu imagines combien de millions de personnes en un an, ça paraît impossible. Tellement il y avait de puissance, ça allait tellement vite qu'un jour, tu avais 3000 disciples, demain 5000, et ça allait à grande échelle, quoi. Donc, elle n'est pas passée inaperçue. Et donc, pour revenir un petit peu à l'Église en général, c'est important d'adresser ceux qui disent que la Trinité n'existe pas, mais aussi ceux qui disent la cessation des dons de l'Esprit. Ils disent non, Pentecôte est arrivé parce qu'à l'époque, forcément, il fallait comme un électrochoc quoi, pour qu'il y ait une onde de choc et que ça démarre. Quoi. Donc, c'était juste pour les apôtres, la Pentecôte. Bien sûr, je ne pense pas qu'on va revivre une autre Pentecôte. Hein. Dieu ne va jamais faire la même chose. On peut avoir des langues de feu. Les gens qui s'attendent à avoir des langues de feu, ils se trompent. Hein. Dieu est bien plus créatif que ça. Il dit, je ferai même des choses encore plus grandes avec vous. Donc, on va peut-être avoir une espèce de Pentecôte générale qui va nous surprendre parce que les signes seront tellement incroyables que même nous, on sera là. Waouh! Ça ne peut venir que de Dieu, parce que même nous, on n'avait même pas envisagé. Quoi. Je ne sais pas comment il va faire. Hein. Mais en tout cas, le problème majeur avec la théorie qui dit que c'était juste pour les apôtres, etc., ça veut dire qu'on dit que la présence active de Dieu, la puissance de Dieu, c'est du passé. Quoi. Il n'intervient plus dans le présent. Donc, c'est génial. C'est-à-dire que tout ce qui nous reste, c'est l'orthodoxie et la théologie. Et on attend que Jésus revienne, c'est tout. En attendant, il ne se passe plus rien. On ne va plus rien faire, on ne va plus rien recevoir. Il n'y a plus de puissance. Il n'y a plus de dons, on ne fait plus de guérison. Si on guérit, ça vient de l'ennemi. Comme disait Jésus, tu guéris, mais c'est Lucifer qui guérit. Donc, carrément, tu vois, c'est-à-dire qu'on n'a plus de charisme, on n'a plus de démonstration de puissance de l'esprit. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, en tout cas. Et d'ailleurs, il dit dans Romains, il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, c'est important parce qu'on voit que, alors, un autre truc de l'esprit, c'est qu'on voit que Dieu travaille à des rythmes réguliers, l'Église progresse, mais il y a des moments où il y a des accélérations des choses. En fait, vous vous rappelez, il dit que Jésus, et même Dieu, c'est l'éternel des armées. Donc, il travaille en fait comme l'armée. L'armée, ce qui est fait souvent, c'est ce qu'on appelle la concentration des forces. C'est-à-dire qu'ils ne font rien pendant un moment, l'ennemi est au courant de rien. Il n'y a rien qui se passe et d'un seul coup, ils attaquent juste à un point précis. C'est le cas de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. C'est dans toutes les guerres, c'est comme ça, hein. Même au Vietnam. La concentration des forces fait que d'un seul coup, ils concentrent en un point stratégique avec ce qu'on appelle le soudain de Dieu. Et d'un seul coup, Dieu va intervenir. Donc même si, d'un seul coup, c'est-à-dire que il faut rester dans cette. Ils étaient dans la chambre haute en attendant. On ne peut pas perdre espoir, espérance que Dieu ne va pas refaire un autre truc comme ça. Notre désir, il dit d'ailleurs, désirer les dons de l'esprit, désirer la puissance. Et le mot désirer, c'est la chose la plus importante qu'on cherche, c'est ça, quoi. Donc, il faut s'attendre à ça, que Dieu va faire encore des choses comme ça. Et il y a les petits feux qu'on voit, ça commence à être ça un petit peu, ça commence à dire, attends, regardez les premières gouttes de pluie qui commencent à tomber ici, de là. Mais maintenant, je vais faire pleuvoir vraiment très, très fort. Mais si on ne s'y attend pas assez,
si on s'attend pas et qu'on se prépare pas assez, parce qu'il y a un temps de préparation aussi, il faut se préparer. On va être, quand il va pleuvoir énormément, tu prévois des vêtements pour la pluie, tu sais que ça va arriver. Et il le dit d'ailleurs, il maudit à un moment, il dit, vous savez les signes des temps, des arbres, des fruits, vous n'êtes même pas capable de voir les signes. Et pourtant, en ce moment, dans les cieux, il y a des signes. Il y a des signes dans les petits réveils partout. On voit tout ce que dit Jésus des derniers temps, on les voit se manifester un peu partout. On voit des tremblements de terre, on voit des vents. En France, vous avez vu ce qui s'est passé. Des tornades, on voit qu'il y a quelque chose, Dieu est en train de dire, je suis en train de faire quelque chose, ne le voyez-vous pas? Donc, il faut vraiment s'attendre. La narrative des derniers temps, c'est qu'il va y avoir des temps de rafraîchissement. Et on a un exemple, par exemple, de Paul. Voilà un soudain de Paul. Paul, il assiste à la persécution d'Étienne, il récupère même les vêtements. Il va être mandaté pour tuer tous les Juifs du royaume. Il va commencer la persécution. Et Dieu va l'interrompre parce qu'il sait que le plan qu'il avait pour lui, c'est un autre plan. Et il va l'interrompre, il va le rendre aveugle, vous vous rappelez? Il va le rendre aveugle. Ensuite, il va envoyer Ananias qui veut dire la grâce de Dieu. Il va faire tomber des écailles. Et d'un seul coup, le lendemain, il est dans les synagogues en train de prêcher. La puissance de Dieu, alors qu'il a même pas encore la connaissance. Il a encore ça, il n'est pas Paul encore. Il n'a même pas encore cette connaissance de l'écriture, à part la Torah qu'il connaît par cœur, c'est un disciple de Chabel, mais il va d'un seul coup, il dit, mais c'est pas la même personne que hier persécuter les chrétiens, qui d'un seul coup, et même les chrétiens vont avoir peur de lui, parce qu'il dit, attends, il est en train de jouer un double jeu, il nous infiltre, et ensuite il va tous nous tuer. Donc voilà un temps de rafraîchissement personnel, n'en voilà un, quoi. Mais quand on pose à Ananias, je dis aussi à Dominique, vraiment, c'est le Saint-Esprit qui va commencer vraiment à tomber la poussière des messieurs. On voit des versets, j'ai entendu ça cette semaine, dans la chaîne des prières. Et quelqu'un a lu quelque chose, il a dit, ah, c'est différent, il y a quelque chose qu'on croit, et c'est plus fort, et c'est ça. Même si on le sait, même si des fois ça arrive, on peut lire la parole différemment, mais il y a quelque chose qui vraiment va sauter. C'est comme dit Daniel, dans le dernier temps, il aura vraiment sa révélation de la parole. Mais la révélation que le Saint-Esprit te guide, t'enseigne, dans ces moments qu'on dit, waouh, Seigneur, même si la parole est vivante, elle est vivante, on le sait, mais ce sera différent, justement parce que c'est l'âme que Dieu va nous donner pour les choses à venir, pour cette préparation justement du travail, de collaborer avec Dieu, avec le Saint-Esprit pour manifester la gloire de lui. Alors, est-ce qu'on dit tout à l'heure, donc c'est notre espérance, déjà c'est notre espérance des derniers temps, parce que grâce à ça, on va pouvoir être soutenu dans la tribulation qui a déjà commencé, mais on ne peut pas seulement espérer, quoi, il faut se préparer. Et on voit que tous les grands réveils ou réformes qu'il y a eu, il y a toujours eu des gens qui étaient dans la prière, dans la supplication. Bien, en même temps, il le dit, hein, il dit à un moment, cherchez-moi pendant que je suis disponible, invoquez-moi pendant que je suis prêt. Vous vous rappelez qu'invoquer, ça veut dire, on l'a parlé la dernière fois, c'est convoquer le Seigneur. C'est pas invoquer, c'est convoquer. Et une fois qu'on l'a convoqué, crier à lui, quoi. Donc il y a un truc, c'est Seigneur, viens, et on crie à toi, Seigneur. On veut cette visitation, on veut la pluie de printemps qui va revenir. On veut En plus, c'est la dernière. C'est la dernière, celle qui va vraiment tout arroser, tout brûler en même temps, quoi. Donc il y a pas seulement un temps d'espérance, il y a un temps de préparation aussi. Donc la préparation, on l'a dit, c'est la prière, la supplication, la repentance, la circoncision de cœur, étudier la parole d'une autre façon, commencer à avoir cette narrative, c'est ce que je dis, hein. Étudier la parole maintenant, c'est relire la parole en disant maintenant, à quel moment ça parle de Jésus, à quel moment ça parle du retour de Jésus, et comment je peux évangéliser quand même, parce que le but c'est d'amener le maximum de gens, établir le royaume de Dieu quand même. N'oublions pas ça, c'est pas juste un travail personnel, c'est un travail d'église où il faut que d'autres gens rentrent, mais il faut pas les amener pour leur dire prière du salut. C'est tout. J'accepte Jésus dans mon cœur, évidemment. Il n'y a aucune transformation ni dans leur vie, ni dans l'extérieur de leur vie. Ce qu'on veut, c'est des Saül qui deviennent Paul, quoi. On veut qu'ils rentrent et paf, ils sont tellement touchés par Dieu qu'ils tombent par terre, hein, comme ils disent. Et après, la grâce de Dieu, Ananias, va faire que leurs yeux sont ouverts. Et le lendemain, ils seront déjà en train de prêcher dans la rue. T'imagines, t'évangélises un gars, et 2 jours après, tu le retrouves. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train d'évangéliser. Oh my God! Ça, c'est vraiment une manifestation, un rafraîchissement de Dieu. Et c'est ce qu'on veut. On ne veut pas un truc qui va durer encore 5-6 ans pour que la personne rentre dans la théologie puis et fasse quelque chose. Non, on n'a pas le temps. Donc, le Saint-Esprit dit maintenant, c'est le temps du rafraîchissement. C'est le temps de la puissance, le temps de
Que tout marche. Non, j'ai rien touché. Mais Et moi non je vais plus. juste vous lire un tout petit texte avant de terminer par un truc. C'est oui, un texte qui a été écrit par James Spurgeon, vous connaissez tous, en 1855. Ça, c'est fort. Hein. Je ne donnerai pas tout le texte sur le Saint-Esprit, mais il dit à la fin quelque chose de particulier qui m'a vraiment touché en 1855, donc il y a quand même 100, combien ça fait 150. Ouais, ça fait longtemps, quoi. Hein. Ça fait où? Il dit à la fin, pour terminer son exposé, une autre grande rêve du Saint-Esprit qui n'est pas encore accomplie est sa venue dans la gloire des derniers jours. 1855, il a déjà cette vision. Dans quelques années, je ne sais pas quand et je ne sais pas comment, le Saint-Esprit sera déversé dans un style bien différent de maintenant. T'imagines? Wow. Il dit il y a des diversités d'opérations et au cours des dernières années, il est vrai que les opérations diversifiées ont consisté à très peu de déversement de l'Esprit. L'Église de 7 ans. Hein. Les ministres ont continué dans une routine terne, prêchant continuellement, prêchant, et ça n'a servi à rien du tout. J'espère jeune. Hein. J'espère qu'une nouvelle ère est peut-être venue et qu'il y aura un meilleur déversement de l'esprit qui peut commencer même maintenant, car l'heure arrive, et c'est peut-être même maintenant quand le Saint-Esprit sera à nouveau déversé d'une manière si merveilleuse que beaucoup courront d'avant en arrière et que la connaissance sera augmentée. La connaissance du Seigneur couvrira la terre comme les eaux couvrent la surface de la grande profondeur, quand son royaume viendra et que sa volonté sera faite sur la terre comme au ciel. Nous n'allons pas traîner éternellement comme avec Pharaon, avec les roues de son char. Mon cœur exulte et mes yeux clignotent à la pensée que je vivrai très probablement pour voir l'effusion de l'Esprit quand les fils et les filles de Dieu prophétiseront à nouveau et les jeunes hommes verront des visions et les vieillards rêveront de rêves. Peut-être n'y aura-t-il pas de noms miraculeux, car ils ne seront pas nécessaires peut-être, mais pourtant il y aura une telle sainteté miraculeuse, une telle ferveur extraordinaire de prière, une telle communion avec Dieu et une religion si vitale, vivante, une telle diffusion des doctrines de la croix, que chacun verra qu'en vérité, l'Esprit est déversé comme de l'eau et que les pluies viennent d'en haut. Pour cela, prions, travaillons continuellement et cherchons Dieu. 1855. Mais là, c'est ce qu'on dit. Combien, si on va derrière et on va Hébreux 11, on parle des apôtres, tous qui attendez. Et eux, je pense que c'est aussi parti. Et de cette dernière Il dit, manifestation ouais, de la gloire du Hébreu 11 dit, Seigneur. Qu'est-ce que c'est? aucun n'est rentré dans cet après-midi dans son appel. Ils attendent que nous on y rentre et alors ils rentreront tous avec nous. Ensemble. Tous avec nous. Wow. Donc on va pas. Hein. Mais, mais en tout cas, c'est vraiment, comment on dit, sa préparation du cœur, ça, on dit, de se purifier, que l'épouse de Dieu, vraiment, l'épouse de Jésus commence à purifier, à préparer sa robe, parce que finalement, c'est la vérité qu'on va se marier. C'est de regarder, on parle tout le temps comme David, mais que tous les jours, Seigneur, montre ma vérité. Montre ma vérité. Qu'est-ce qu'il y a de toi et qu'est-ce que je fabriquais. Il y a des choses qu'on fabrique nous-mêmes. Parce qu'on a dans le faire, c'est important, mais ce n'est pas la réalité de nos vies. C'est d'être. Parce que finalement, Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il est. Il est. Et je suis. Et nous, c'est ça là, qui est vraiment la manifestation, que les gens puissent voir à Jésus dans nos vies. On est toujours dans la construction, c'est pas pour mettre un point, non. C'est de dire avec ces cœurs humbles, de dire, je juge tout maintenant parce que ça va pas ça va pas ça, je tourne, oh non, 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 non. C'est quel mon cœur humble pour dire, Seigneur, je suis la première de venir devant toi, regarde mon cœur, regarde mon intention. Qu'est-ce que je dois mettre d'accord avec toi, avec sa humilité, de dire, si je me trompais dans quelque chose, montre-moi. Et je peux redresser de ma vie. Et c'est lui, elle n'est pas un temps de passé et futur. Non, elle est toujours dans un seul temps. Et pour lui, il n'y a pas le temps comme nous. Lui, elle est dans le kairos. Et c'est de dire aujourd'hui, Seigneur, vraiment que tout ce qui s'est caché monte à la surface. Amen. Afin que vraiment, pour avoir un peuple qui glorifie son nom, il y a un peuple qui est vraiment, il y a ce désir de l'aimer, de vraiment être prêt à recevoir la plénitude. La plénitude du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, on doit demander la plénitude.
on doit venir. En fait, C'est un ordre. Il dit soyez remplis du Saint-Esprit. soyez. Et C'est pas décide alors. Si tu es bien aujourd'hui, si tu es bon humeur, tu peux venir. Non, c'est un ordre. Soyez. Et le mot, la conjugaison en grec, ça veut dire soyez tous les jours, en fait. Comment manger? Mais je suis déjà rempli comme ça. Non, parce qu'en fait, si tu es rempli du Saint-Esprit, il déborde. Quand tu l'en perds, théoriquement. Sinon, c'est un peu bête. Donc, il faut remplir tous les jours. Mais il le dit, ils furent remplis du Saint-Esprit. Tu imagines, ils étaient déjà remplis du Saint-Esprit, tous les apôtres. Mais pourtant, ils disent, ils furent remplis du Saint-Esprit à nouveau. Quoi. Donc, tous les jours, il faut. C'est ce que je dis, cette préparation, c'est cette recherche tous les jours. Seigneur, remplis-moi ton Saint-Esprit. Et quand on dit ça, ça veut dire aussi transforme-moi intérieurement, comme on l'a dit, avec les fruits, mais aussi transforme-moi pour que ça puisse se voir. J'utilise les dons, pas seulement que les fruits, quoi. Il y a autre chose parce qu'on peut dire le manna, la manne. La manne, c'est pas, oui, c'est pour les cébrons. Et finalement, la manne, c'est la vérité de nos vies. Je ne peux pas me conformer pour manger aujourd'hui le manna. Je garde pour demain et pour la semaine prochaine, je garde le pain. Ça veut dire que je garde ce que Dieu m'a enseigné. Il faut manger tous les jours. Il faut se remplir tous les jours de l'Esprit de Dieu. Donc, c'est pour tous les jours. Donc, ce que on vient de parler maintenant, ça n'a rien pour demain. C'est pour aujourd'hui. En fait, c'est hier. Aujourd'hui, Dieu nous a montré plus parce que là, ce qu'on a parlé, il y a des choses qui ne sont pas écrites. C'est bien justement. Donc, ça veut dire que si on parle chaque jour, on écoute chaque jour, c'est tous les jours. Donc, la manne d'aujourd'hui, on ne peut pas la garder. On la mange aujourd'hui et demain, on vient encore pour manger. Donc, ça, on peut dire, bah, c'est simple, c'est là. On peut dire, c'est les fondements, c'est basique qu'on parle aujourd'hui. Bah, c'est un truc qui c'est dit dans les églises, c'est basique, c'est une nourriture compote. Mais vraiment, non. Vraiment, c'est très important ça. Pourquoi? Parce que le temps qui va arriver, c'est tellement fort qu'on doit se préparer et on doit être vrai devant Dieu. On doit vraiment purifier nos cœurs. Et là, nous parle à nous. C'est pas simplement pour nous en tant qu'assemblée, sinon ça, c'est de nous confronter tous les jours dans la parole. Il y a des choses qu'on partage. Cette semaine, on a partagé de la vie quotidienne. Parce que pourquoi il y a la différence? Je viens, même si c'est passé, c'est le début de l'Église, qu'on voit des gens radicaux, pardon, c'est les gens, oui, radicaux, purs, des sentiments clairs, transparents, qui ne cachent rien derrière, on voit la personne et que derrière, elle pense pas mal de l'autre, sinon elle est vraiment simple, véritable. Ça va confronter le monde. Ça va confronter les systèmes du monde, la religion même. C'est pas de dire, on peut parler et donner un discours très beau, mais vraiment, c'est l'être qui va transformer aux gens devant nous, l'Église, les peuples, où nous sommes. Parce que c'est tellement, c'est pour ça qu'on dit que la gloire de Dieu vient et nous transforme, c'est tellement transparent qu'on ne peut pas cacher aucun truc. Parce qu'il y a la crainte de Dieu en nous, de telle façon, et je disais... Bon, Moïse, qui se cache la face, oui, il se cache. Non, il brillait trop. On cache pas. Parce que le même les ténèbres, elle va fuir. Après qu'on revient, pourquoi? Parce que la puissance est tellement forte qu'on ne peut pas résister. Donc, nous, en tant que maison, je dis des tabernacles individuels, il faut préparer la maison afin que vraiment la gloire tient et on peut manifester à Jésus dans nos vies, dans le quotidien. Et dans cette intervention soudaine dont on parlait un peu comme une technique d'armée, d'attaque soudaine, l'ennemi n'est pas préparé. Quand ça va débarquer, il n'aura pas eu le temps de se préparer. Les puissances des ténèbres, les démons vont être forcés de fuir parce qu'ils ne sont pas préparés à une attaque aussi massive de l'Église qui va se répandre sur tous les pays. C'est pour ça que ça va être très fort, parce que ça va être tellement soudain que l'ennemi va être waouh, c'est pas possible. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est ce que Dieu prépare. Mais pour finir, quand on dit on va construire sur la roche, sur la rocher, ça veut dire que ma maison, moi, Liliana, je construis dans ces fondements qu'on parle.
la Trinité, c'est indispensable. Je commence à construire à Jésus dans ma vie et je viens être la maison de Jésus. Ça veut dire que Jésus peut Se reposer. se reposer en moi, donc il habite. Qu'on arrive, je pense à ça, tous les mouvements qui vont venir, toute la confusion qui va venir, je ne peux pas bouger parce que c'est tellement clair dans ma vie, c'est tellement clair dans mon pensée, c'est tellement clair que Jésus habite en moi parce que c'est réel. Je suis témoin parce que je le vois, je écoute, je peux sentir le trône, je peux sentir toute l'atmosphère de l'Esprit de Dieu dans ma vie, que je peux discerner, comme Élie, qui vient de Dieu et qui vient pas. Et aucune chose va faire bouger. Et ça, c'est la clé que les apôtres et l'Église persécutée aujourd'hui vivent et qu'on va vivre. Mais avec la joie de savoir que lui, il habite en nous et que c'est la puissance qui va nous faire enflammer de telle façon qu'on ne peut pas, comment on dit, c'est la parole qui le dit, hein? Ce n'est pas émotionnel que je dis, bah, il faut nu, non. La parole le dit. Donc, si la parole le dit, je le crois. Je le crois. Je crois à ce que Dieu dit. Je crois à ce que Jésus dit. Je crois que Jésus va venir à nous transformer à travers de son esprit. Et je crois que sa manifestation, que depuis des années, se parle. Tout le monde Et attend. nous, en tant que peuple, on va vivre ça. Donc, ça, c'est vraiment puissant. C'est la joie, en fait, pour nous de dire, Seigneur, nous sommes dans une génération, la dernière génération, en fait. Mais l'Église va rentrer dans ce baptême de feu, va rentrer, en tout cas, ce rémanent qui se prépare, ce rémanent qui vient devant Dieu tous les jours, qui mange, qui dit, Seigneur, je suis là. Fais ce que tu veux, Seigneur. Prépare nos cœurs, prépare nos vies, prépare nos familles, prépare tout ce que tu dois préparer. Surtout qui va mettre en nous vraiment la foi qui va nous soutenir, l'amour que ce sera notre sang entre nous en tant que famille spirituelle. Merci Seigneur, parce que on connaît, on voit un petit peu, on sait rien du tout, finalement, on sait pas beaucoup. Et vemos en parte. On va en partie, on est connu. Oui, mais les choses qu'on connaît maintenant, Seigneur, fais-le plus grandir en nous, Seigneur. Fais-le grandir plus dans nos vies, Seigneur. Qu'on garde vraiment cet espoir et sa joie que tu es là, que jamais, Seigneur, tu fais différence pour aucune personne, Seigneur. Tu viens avec la puissance, Seigneur, la vérité de ton esprit. Merci, Saint-Esprit, parce que c'est toi qui prépares toutes les choses, c'est toi qui as créé toutes les choses. C'est toi, on a besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence, de remplir nos cœurs, nos vies de ton esprit, Seigneur. De que nous pouvons voir, Seigneur, comment tu vois toutes les choses, Seigneur. Nous déclarons ta puissance, Seigneur, transformatrice dans nos vies, dans nos familles, dans nos pensées, de tout ce qui ces fardeaux que peut avoir dans nos vies, Seigneur. On le met devant toi, devant de ton autel pour dire, Seigneur, comment on est sans rien, on vient sans rien, savoir que tu remplis toutes choses, Seigneur, tout ce qui manque, Père. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Esprit Saint, vivre en nous, Esprit de Dieu, Esprit créateur, Esprit qui peut toutes choses, Esprit de Jésus qui peut juger, qui est le roi aussi, sacerdote, Seigneur. L'esprit de révélation, l'esprit de prophétie, tout ce qui vit en nous, Seigneur. Merci parce que on l'accepte pleinement, Seigneur, et on veut le mettre à l'œuvre, Seigneur. On n'a pas reçu ça juste pour nous, Seigneur. Tu dis qu'on doit être dispensateur des dons qu'on a reçus, Seigneur, qu'on doit les dispenser avec amour et avec puissance, Seigneur, à tout le monde, Seigneur. Alors, je te prie vraiment qu'on soit comme des pierres vivantes, Seigneur, et on dit sans arrêt, je suis ton temple, Seigneur, je suis ton temple, mais est-ce que tu peux vivre dans un temple où il y a de l'amertume, de la fureur, de la colère, Seigneur? On veut vraiment que les fruits de l'esprit apaisent notre intérieur afin que tu puisses vraiment te reposer en nous, Jésus, et pouvoir enfin manifester ta puissance, parce que c'est peut-être des fois notre caractère, Seigneur, qui empêche la manifestation de la puissance, parce que tu peux pas, tu voudrais tellement, mais tu n'y arrives pas, Seigneur. Alors, je te prie que tu commences déjà par nous, Seigneur, à nous transformer, Seigneur, afin que comme on dit tout à l'heure, ce qui vient du ciel est la marque du ciel, Seigneur, que les gens puissent dire de nous qu'ils voient Jésus en nous, Seigneur, qu'on est à ton image, Seigneur. Et on accepte, Seigneur, la paternité, on accepte le mariage, Seigneur, on accepte la transformation aujourd'hui, Seigneur. Les trois choses mélangées sont vraiment
comme le dynamisme, quoi, la puissance qui va nous permettre d'agir, Seigneur, de résister à toutes les circonstances, Seigneur. Merci, Père. Ta parole, Seigneur, qui est tellement riche, Seigneur. Et on est un peu comme sous, comme si on avait reçu l'Esprit Saint, Seigneur, aujourd'hui. Amen.